From Montmagny, Islay, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Oui. Bravo, bravo. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui au sujet du discours du trône. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier pour la dernière élection, en fait, les électeurs de mon comté de m'avoir donné leur confiance pour une troisième fois dans ma carrière politique. Je suis très heureux de ça. Évidemment, remercier aussi ma famille, les bénévoles, tous mes employés qui m'ont suivi durant cette campagne électorale-là. Ça a été et de loin la plus belle campagne électorale que nous avons faite. Et le résultat y est, pour beaucoup, en relation avec ce que nous avons fait durant cette campagne. Je veux prendre la parole sur ce discours du trône pour parler de mon comté qui a une grande diversité de métiers, de cheminement professionnel et d'éducation. C'est ce qui les unit, M. le Président, et c'est l'esprit. Ce qui les unit, c'est l'esprit entrepreneurial et la volonté d'avoir un représentant de la région qui comprend l'importance d'appuyer et de mettre en valeur les organismes et les entreprises qui sont des piliers économiques de chez nous. Je parle notamment, particulièrement de l'agriculture, des entreprises manufacturières, communautaires et du tourisme, et bien d'autres sphères d'activité. Le travail de proximité que j'ai accompli, M. le Président, avec les gens de ma circonscription au cours des 4 dernières années ont été remarqués. Très remarqués même. Et c'était pour cette raison que je peux comprendre aujourd'hui que le résultat que j'ai eu lors de ces dernières élections a été celui qui a été. C'est pour ça que je suis très fier d'apprendre la nouvelle récemment que mon chef a décidé de me nommer, de me nommer au niveau du cabinet fantôme et de faire partie du développement économique rural en étant le porte-parole ainsi que le développement économique pour les régions du Québec. Étant entrepreneur moi-même, M. le Président, c'est une grande fierté pour moi d'avoir ces postes qui m'ont été donnés par mon chef. Je dois noter que la majorité des électeurs ne partagent pas nécessairement la vision aux lunettes roses que les députés d'en face ont par rapport au travail du gouvernement libéral en matière de développement économique depuis les 4 dernières années. La région de Rivière-du-Loup, par ailleurs, figure régulièrement au palmarès des villes les plus entrepreneuriales au pays. Et lorsque les libéraux ont voulu s'attaquer aux PME en modifiant les règles fiscales sous prétexte que ces entreprises étaient des échappatoires fiscales, les électeurs s'en sont rappelés, M. le Président. Souvenez-vous la grogne que ça avait apporté. Le premier ministre demeure en poste, mais avec ce gouvernement minoritaire, l'avenir de son parti devient de plus en plus incertain. Et on remarque que ses appuis sont à la baisse partout au pays. C'est pourquoi on attendait de voir dans le discours du trône la semaine dernière et déterminer si le gouvernement prendrait enfin l'économie des régions au sérieux. À première vue, ce n'est pas le cas, M. le Président. Je n'aurais pas eu à feuilleter tout le document de recherche dans le discours du trône, M. le Président, puisque dans ce document-là, tous les documents, la recherche du terme développement économique et rural, en fait, se retrouve qu'à un seul endroit, un seul petit endroit, dans un passage que je vais vous lire. Où qu'ils vivent, que ce soit dans des petites communautés rurales, ou dans les grandes villes, dans les contreforts des Rocheuses, ou dans les villages de pêcheurs du littoral, ou dans le Grand Nord canadien, ou le long de la frontière canado-américaine, tous les Canadiens veulent faire de ce pays un endroit où vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants et leur communauté. Concrètement, M. le Président, essayez de me dire ce que ça veut dire. Sincèrement, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. C'est du poème, monsieur. C'est de l'art. Il n'y a rien d'accroché à l'intérieur de ça qui nous fait croire qu'il y a un sérieux, que c'est pris au sérieux le développement économique et le développement rural dans nos communautés. Quel geste le gouvernement va-t-il poser pour améliorer la qualité de vie des communautés rurales? Parce que c'est à ça que ça devrait servir le discours du trône. Un discours du trône, M. le Président, c'est fait pour être capable d'énumérer les priorités que nous avons. Et quand dans un discours du trône, on ne retrouve ni à la fois le mot rural dans une expression qui veut dire quelque chose, et encore moins celle de développement économique, ça veut tout dire de quelles sont les priorités de ce gouvernement pour les prochaines années. Le gouvernement est censé nous énumérer une liste de priorités, pas nous endormir avec un beau poème. Le gouvernement va-t-il abolir sa banque d'infrastructures qui détourne l'argent
pourtant promis pour réaliser des projets d'infrastructure partout au pays, mais qui se retrouvent à financer des projets, des méga-projets dans des villes ou dans des centres urbains, et même dans certains cas, dans la Chine, donc, dont des pipelines, entre autres. Le gouvernement va-t-il remettre en place, par exemple, parce que ça, c'est des exemples que je leur donne, là. Je leur vends pas, je leur donne, M. le Président. Le gouvernement va-t-il remettre en place des programmes d'infrastructures communautaires qui existaient à Développement économique Canada, à l'époque des conservateurs, pour financer des projets dans le milieu rural? Ça, M. le Président, ce qu'on appelait le PIC 150, était un des plus beaux programmes que le gouvernement fédéral a jamais eu, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral ne peut pas avoir une relation directe avec les municipalités au Québec, mais avec les organismes communautaires et les organisations de développement économique, c'était possible de passer des projets à l'intérieur de ce programme-là qui était, en 2009, je me souviens, 2009-2011, mes collègues vont s'en souvenir aussi, c'était un programme absolument fantastique. Donc, on ne retrouve absolument rien de ça dans les cartons du gouvernement actuellement. Rien à ce sujet. Rien pour nos entreprises forestières, agricoles et manufacturières. Rien pour le rapport d'impôt unique pour un meilleur arrimage en immigration avec le marché du travail, ou encore le sort de nos marinas. On sait que dans ma région particulièrement et partout au Québec, le long de notre beau fleuve Saint-Laurent, plusieurs marinas sont prises avec des problèmes importants au niveau du dragage. Les bénévoles sont essoufflés. Il faut absolument qu'on fasse des choses par rapport à ça. D'ailleurs, j'aurai des conversations avec la ministre à ce sujet-là. Il faut absolument qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on règle ce problème une fois pour toutes. Et puis c'est ça, c'est sans parler le déversement des eaux usées dans le fleuve. Écoutez, c'était un élément dans notre campagne électorale. On a donné ça en cadeau au gouvernement. Il aurait pu reprendre ça, faire un programme d'infrastructure au lieu d'envoyer ça en Chine, financer nos programmes pour qu'on s'assure qu'on ne déversera plus d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. M. le Président, ça n'a aucun bon sens. Pourtant, les gens des régions du Québec sont des Canadiens, autant que les gens de Montréal et Toronto. Ils paient leurs impôts comme tout le monde. Le gouvernement a le devoir de ne pas les oublier, comme ils l'ont fait depuis les 4 dernières années. Un autre élément qui manque au discours du trône est une stratégie pour assurer la relève des petites et moyennes entreprises. Il y a un an à peine, le FCEI a révélé que 72 des propriétaires de PME envisagent de céder leurs entreprises, parce qu'une vaste majorité de ceux-ci vont prendre leur retraite. On parle ici d'un transfert potentiel de 1 500 milliards de dollars. Monsieur le Président, c'est énorme comme enjeu. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai aussi une relève. Ma fille veut prendre la relève de mon entreprise. Il faut qu'on soit capable d'être là pour aider ces jeunes-là qui veulent prendre la relève des entreprises, qui ont grandi, qui sont devenus d'une certaine valeur. Il faut les aider à être capables de prendre ce pas-là. 46 des propriétaires des entreprises souhaitent les céder dans la famille, mais actuellement, le gouvernement pénalise les entreprises, particulièrement dans le monde agricole. En plus, on entend parler depuis plusieurs années, quand on fait un transfert d'entreprise auprès de quelqu'un qui est apparenté, c'est moins payant que de le vendre à quelqu'un de l'externe, imaginez. Cette semaine, l'Institut de la statistique du Québec a confirmé que le déclin démographique dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et la Gaspésie se poursuit. Est-ce que le gouvernement souhaite aider les entreprises familiales, parfois en place depuis des générations, à demeurer sur notre territoire, ou il préfère que celles-ci ferment boutique ou qu'elles soient vendues encore aux Chinois? L'élite cosmopolite des libéraux de NPD ne semble pas prendre l'affaire au sérieux. Je dois dire, M. le Président, qu'en plus d'être déçu du gouvernement, je suis très déçu de constater à quel point le Bloc québécois s'est rangé si rapidement derrière les libéraux en appuyant le discours du trône dans les minutes qui ont suivi sa sortie. Quant à moi, le choix des libéraux d'y inclure l'engagement du NPD de créer une assurance aux médicaments au niveau fédéral aurait été un point sur lequel le Bloc québécois aurait dû s'insurger et non pas l'appuyer. On parle ici d'une intrusion dans le champ des compétences des provinces. Le Bloc semble toujours prêt à accepter cette vision de fédéralisme centralisateur. Sur le Québec, se voit accorder un droit de retrait contre compensation. Le fédéral achète la paix essentiellement et le Bloc tombe dans le piège. Monsieur le Président, on n'appuiera pas ce discours du trône de toute évidence. Je pense qu'il n'y a rien là-dedans qui se retrouve, particulièrement pour les régions, particulièrement pour le développement économique. Et le Québec est différent. On a notre différence et on est fiers de notre différence, Monsieur le Président. Merci beaucoup.